Je vous avertis tout de suite, je m'excuse pour le vent. Euh, Avant de me présenter, je voulais vraiment souligner que l'agriculture, là, c'est vraiment un secteur euh, extraordinairement beau, mais aussi complexe. Les gens sont passionnés, particulièrement à la relève, hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour vous, là, puis j'ai aussi beaucoup d'ambition pour notre agriculture québécoise et canadienne. Puis honnêtement, moi, je la veux durable. On parle environnement, prospérité, puis l'humain. La vitalité et la santé mentale aussi de nos agriculteurs, c'est extrêmement important. Les libéraux et les agriculteurs, on a fait du bon travail ensemble là, au cours des dernières années. Puis vous allez le voir, moi, je suis quelqu'un qui est direct, qui est honnête. Puis moi, je collabore directement avec vous là, pour mettre en œuvre des mesures concrètes qui vont vraiment venir vous aider là, à surmonter les défis, puis à vous offrir des nouvelles opportunités de croissance. Euh, le secteur agricole doit vraiment jouer un rôle de premier plan dans la relance verte. Ça, c'est certain. Vos objectifs de croissance économique, environnementale puis sociale sont également des priorités pour le Parti libéral du Canada. Puis on veut vraiment avancer ensemble avec vous pour atteindre vos objectifs communs là, pour le secteur. Puis c'est vraiment pas le temps là, de revenir là, en arrière avec les coupures conservatrices ou de continuer à proposer des idées avec le bloc au lieu de les concrétiser. Moi, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous puis avec les autres partis aussi sur les enjeux agricoles puis vos priorités. Mais juste avant de parler de ça, moi, je veux aussi me présenter. William Legault-Lacasse. Moi, je suis installé à La Sarre. Mon grand-père, c'est Jean-Guy Lacasse. Tout le monde le connaît là-bas. Il y avait le magasin de décoration, de plancher et de fournaise. Si je vous parle un peu de moi, j'ai commencé à travailler à 12 ans comme acteur dans Tranche de vie à TVA. Je faisais le fils de Jean-Michel Anctil puis d'Edith Cochrane. J'ai aussi joué dans le film Il était une fois les Boys, où j'incarnais le rôle de Jean-Charles. On est en 1967. Et puis ensuite de ça, moi, à 17 ans, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes comme officier de logistique dans la marine en tant que réserviste. J'ai fait ça pendant 6 ans et demi, 7 ans. Et puis présentement, je suis avocat en droit municipal, mais j'ai aussi travaillé au Parlement pendant mes études, pendant 6 ans, notamment pour une ministre de région. Alors les dossiers de région, je connais ça. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup les enjeux agricoles. J'ai travaillé pour un nouveau membre, Jean-Claude Poisson, qui est en Montérégie, puis lui qui exploite une ferme laitière là, qui est dans sa famille depuis 4 générations. Lui, il a été producteur ambassadeur pour la Fédération des producteurs de lait du Québec. Puis pendant plus de 20 ans, là, il a été directeur de son UPA local. Il a aussi été président du syndicat du lait. Il a été président de la Société d'agriculture du comté de la Prairie. Il a été administrateur de la coop. Bref, ça a vraiment été un honneur de travailler avec lui là, pendant toutes ces années. Directement, j'ai abordé les questions que vous m'avez posées pour la réglementation fédérale sur le transport. De ce que je comprends, là, c'est vraiment inacceptable. Pas inacceptable, mais vous comprenez que le règlement est un peu inapplicable pour notre région, pour une région comme la nôtre. Parce que les producteurs appuient là, le respect des règles de bien-être des animaux durant le transport. C'est pas ça le problème. Par contre, la nouvelle limite de 12 heures pour le transport de veaux laitiers, là, surtout, pose un problème particulier pour les éleveurs en région éloignée qui commercialisent là, en plus petit volume. Là. Mais moi, vraiment, là, je m'engage à assurer un suivi vraiment serré avec les ministres responsables pour leur faire comprendre la réalité de notre région. Parce que c'est peut-être bon, par exemple, pour la Montérégie, ben, c'est pas nécessairement applicable pour nous ici. Euh, Puis vraiment, là, tout programme qui pourrait être instauré puis adopté par les libéraux pour vous aider à appliquer la nouvelle réglementation puis à vous adapter, ben, je vais vraiment cogner là, à la porte de la ministre de l'Agriculture. Je sais qu'elle est ouverte aux idées, elle a un côté agricole, puis je suis pas mal sûr que ses producteurs lui véhiculent pas mal les mêmes enjeux que vous. Vous m'avez aussi posé la question par rapport à ce que le gouvernement fédéral pouvait faire pour favoriser la mise en place d'un service d'abattage. Écoutez, on le sait, à l'époque de François Gendron, il y a 5 abattoirs qui ont vu le jour, mais il y a aussi 5 abattoirs qui ont dû fermer pour toutes sortes de raisons là, qu'on ne va pas énumérer ici. Même votre député actuel, M. Lemire, a fait une analyse à Montréal qui a coûté à peu près 20 000 pour essentiellement un peu nous dire la réalité qu'on connaissait déjà sur le terrain. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est criant. Un abattoir, que ce soit provincial ou fédéral, là, c'est essentiel pour nos producteurs. On a vu par exemple que ça prend de l'initiative du milieu, comme la boucherie des Pras. Si vraiment des entreprises souhaitent mettre en place un abattoir pour répondre aux besoins criants, ben écoutez, ben soyez assurés que le gouvernement fédéral va être là, ou le gouvernement du Québec, via les fonds qui ont été transférés par le gouvernement fédéral, va être là pour appuyer la mise en place de cette infrastructure-là.
Vous nous avez aussi demandé si notre formation politique allait soutenir une remise là, en culture agricole de terre en friche. Puis on le sait, les changements climatiques se font sentir par la population, mais les principaux témoins des changements climatiques, c'est vous. Euh, Planter des arbres, c'est une mesure parmi tant d'autres pour capter le carbone, on s'entend. Mais moi, je m'engage vraiment à cogner au plus de portes possible pour vous trouver des investissements pour financer des recherches ici en région, en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi pour documenter là, la captation de carbone par le secteur agricole, mais aussi d'en faire valoir les avantages. Puis je m'engage aussi à me lever à la Chambre des communes pour présenter votre demande de mettre en place un programme pour soutenir la remise en culture agricole des terres en friche. Les changements climatiques, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, sont réels. Les Canadiens veulent, puis les Québécois, ils veulent des mesures qui sont concrètes pour lutter contre les changements. Puis il y a plein de solutions créatives puis des technologies innovantes qui sont vraiment indispensables là, pour aider le monde à faire face au changement climatique. Mais l'important, c'est vraiment d'appuyer les producteurs dans la transition. Hein, il nous faut une approche qui est basée sur les résultats. Tous les producteurs qui sont touchés, là, puis on doit trouver des mesures adaptées qui sont soutenables. Euh, les productrices puis les producteurs agricoles canadiens et québécois, ben, ils prennent soin de leurs terres là, depuis pas mal toujours. Là. C'est pour ça qu'on est des leaders en agriculture durable. Puis on a pris plusieurs engagements, dont augmenter le soutien aux agriculteurs pour développer puis pour adopter, excusez-moi, des pratiques de gestion agricole qui vont réduire les émissions, entreposer le carbone dans un sol, puis en même temps renforcer la résilience. On veut veiller aussi à ce que la moisson, le pâturage en rotation, puis la gestion de l'azote vont toutes faire partie d'un plan d'agriculture écologique pour le Canada. On veut aussi restaurer puis améliorer plus de milieux humides, de prairies puis de tourbières pour capturer puis entreposer plus de carbone. On a annoncé tout récemment aussi qu'on allait tripler là, le financement de technologies propres à environ une hauteur de 330 millions dans les exploitations agricoles en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture de précision puis d'efficacité énergétique. Et je vous le dis vraiment, là, un gouvernement libéral réélu va s'engager à instaurer un crédit d'impôt à l'investissement qui va pouvoir aller jusqu'à 30% pour un éventail de technologies propres, là, y compris des technologies à faible émission de carbone, puis des technologies carboneutres. Là, puis on va faire aussi appel à des experts externes là, pour déterminer quelle technologie devrait être couverte. Une autre question que vous m'avez posée, c'est par rapport au partenariat canadien pour l'agriculture. Personnellement, moi, je m'engage à travailler de manière acharnée pour rendre plus flexibles les programmes de gestion de risque, puis pousser pour adapter le nouveau plan quinquennal là, pour assurer un meilleur reflet de la réalité, puis surtout de la compétition américaine. Euh, on ne peut pas, par exemple, comparer l'appui à l'agriculture des pays là, uniquement en regardant les transferts budgétaires aux agriculteurs. Là. L'appui à nos éleveurs puis à nos producteurs agricoles, ben, c'est comme un ensemble de mesures pour nous ici au Canada. Puis les investissements en recherche, les développements de marché, les programmes de gestion de risque en entreprise, notre système de gestion de l'offre, puis même notre cadre social comme la santé, puis les programmes de garderie, ça permet de soutenir l'agriculture. Ceci étant dit, on veut supporter un secteur agroalimentaire dynamique puis résilient. C'est vraiment une priorité stratégique qui va garantir des impacts positifs pour le Canada. Le gouvernement a presque doublé là, le budget total de l'agriculture et agroalimentaire Canada depuis 2015. Les conservateurs avaient coupé 400 millions par année. Ils ont même tenté d'équilibrer le budget là, sur le dos des agriculteurs. Ben, nous, on a directement réinvesti dans la recherche, dans les programmes, puis dans les programmes de gestion de risque en entreprise. C'est notre objectif de travailler avec les provinces, les territoires, les agriculteurs, les autochtones, les jeunes agriculteurs pour la mise en place de programmes agricoles de gestion de risque en entreprise afin d'intégrer pleinement là, la gestion des risques climatiques, les pratiques environnementales puis la préparation au changement climatique. Une des questions que vous m'avez posées, c'est vraiment sur quels enjeux de l'agriculture régionale, moi, je veux travailler pendant mon mandat. Un mot. Les travailleurs étrangers temporaires. On a besoin d'une réforme des programmes de travailleurs étrangers temporaires pour réduire la lourdeur administrative. Il faut vraiment jumeler des emplois et des travailleurs. Puis les mesures qui ont été prises pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre vont permettre là, aux entreprises vraiment de croître puis de tirer profit de l'opportunité que nous offre la relance après la COVID, en plus de créer des nouvelles possibilités pour les travailleurs. Puis nous, vraiment, on va faire en sorte que ça soit plus facile
de rapprocher les travailleurs et les employeurs, parce qu'au final, on veut attirer des talents du monde entier qui vont fournir de la formation pour les travailleurs puis les entreprises qui, au final, ont besoin de réussir. Puis on s'est engagé à élaborer une stratégie en matière de main-d'œuvre dans le secteur agricole avec les employeurs, avec les syndicats, pour directement s'attaquer aux différentes pénuries de main-d'œuvre qui, disons-le, sont persistantes. On veut réformer le programme d'immigration économique pour élargir vraiment les voies d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires, puis les anciens étudiants étrangers avec un système de points qui s'appelle Entrée Express. On veut aussi établir un système d'employeurs de confiance pour simplifier le processus de demande des entreprises canadiennes qui engagent des travailleurs étrangers temporaires pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre qui ne peuvent pas nécessairement être comblés par des travailleurs canadiens parce qu'on le sait, la job est difficile. Euh, pour ce qui est de la gestion de l'offre, le Parti libéral l'a instauré. Le Parti libéral va toujours défendre la gestion de l'offre. Puis depuis 2015, là, concrètement, c'est 2,7 milliards de dollars qui ont été mis à la disposition des producteurs laitiers de volailles puis d'œufs qui sont maintenant admissibles aux fins d'indemnisation suite à CETA puis au PTP-GP. Les producteurs laitiers ont reçu en 2020-2021 468 millions de dollars. 2021-2022, c'est 469 millions. Puis en 2022-2023, c'est 468 millions. Un autre montant de 100 millions aussi là, de dollars qui a été accordé aux transformateurs de produits laitiers qui ont dû s'adapter au CETA. Puis à ce jour, là, tous les droits d'importation qui ont été créés dans le cadre des récents accords commerciaux, ils ont été attribués provisoirement à l'industrie, puis gratuitement. Là, nous maintenant, on maintient sans réserve là, notre appui aux différents secteurs qui sont soumis à la gestion de l'offre. Ça soutient nos fermes familiales, la vitalité de nos régions rurales, puis on est vraiment engagé à assurer une indemnisation juste puis complète à l'égard du nouvel ALENA. Encore une fois, le gouvernement libéral réélu va s'engager à travailler avec le sous-secteur soumis, avec tous les secteurs soumis à la gestion de l'offre pour déterminer vraiment l'indemnisation dans la première année d'un nouveau mandat. On appuie aussi pleinement, là, je vous dis pleinement, les véritables transferts intergénérationnels d'action. Le projet de loi C-108 a été voté par le Parlement, puis a même reçu la sanction royale. Donc, la loi, c'est la loi. Puis, on se préoccupe des éléments techniques un peu, par exemple, du projet de loi qui pourraient offrir, sans le vouloir nécessairement, des possibilités d'évitement fiscal pour certaines entreprises. Les modifications qu'on a l'intention de présenter vont respecter pleinement là, la loi qui a été adoptée par le Parlement, puis va aussi faire l'objet de consultations. Puis notre engagement au final à appuyer la relève, il est fort. Là. C'est un partage des coûts plus généreux pour les jeunes dans les programmes de financement. C'est créer aussi le premier conseil jeunesse de l'agriculture. Les jeunes, ils font partie du processus de décision. Les jeunes sont aussi exposés à un niveau de risque qui est quand même assez élevé. Puis nous, on veut améliorer les programmes de gestion de risque pour faire face aux changements climatiques et aux enjeux commerciaux. Mais concrètement, là, avec les libéraux depuis 2015, on a investi plus d'un demi-milliard de dollars en soutien direct aux agriculteurs, ce qui a permis l'adoption de pratiques plus résilientes au réchauffement climatique et des technologies propres. On a aussi compensé 2 milliards de dollars, de 2 milliards des producteurs laitiers en réponse aux accords Canada-Europe et le partenariat transpacifique, selon ce qu'eux désiraient. On a amélioré le programme d'agri-stabilité d'assurance revenu des agriculteurs. Les exportations agricoles et agroalimentaires ont atteint 74 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une augmentation là, de 10% par rapport à l'année précédente. Puis ça nous a permis presque d'atteindre nos objectifs là, de 75 milliards de l'année de dollars d'ici 2025. Puis notre stratégie est agressive pour diversifier les exportations. Puis elle est soutenue par des investissements de plus d'1,1 million de dollars avec des nouveaux délégués commerciaux agricoles dans nos ambassades à l'étranger. Puis des programmes clés comme ExportCan pour soutenir justement les exportations des petites entreprises agricoles. On a lancé des programmes d'aide pour les femmes puis la diversité dans le milieu agricole. On a créé 2000 emplois pour les jeunes dans le secteur agricole. Le financement d'urgence pendant la pandémie, ça a assuré directement la sécurité des travailleurs puis le bon fonctionnement au final de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
Il y a plus de 100 millions de dollars là, qui est investi pour aider les producteurs agricoles à assumer les coûts de la quarantaine pour les travailleurs étrangers temporaires. Euh, on a aussi beaucoup investi dans l'agroalimentaire, mais surtout aussi l'agro-environnement. Puis on a vraiment l'intention de continuer dans cette direction-là. Les producteurs puis les productrices agricoles, euh, c'est vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, des partenaires incontournables dans la lutte contre les changements climatiques parce que c'est les premiers à ressentir les effets sur le terrain. Ce que je veux qu'on parle aussi, c'est la santé mentale, parce que c'est bien beau la business, là, mais parfois on oublie beaucoup l'humain derrière le travailleur agricole. Moi, c'est un enjeu qui est proche de mon cœur. La santé mentale de nos producteurs agricoles. C'est sûr que nos services de santé sont de juridiction provinciale, là, mais on veut juste vous rappeler aussi là, qu'on a fait un transfert de 5 milliards aux provinces depuis 2015. Puis on a pris un engagement là, de transférer de façon récurrente des fonds aux provinces là, pour les services en santé mentale. Entre autres, il y a une partie de ces fonds-là que Québec va verser, par exemple, à des organismes comme Au cœur des familles agricoles, puis des programmes de travailleurs de rang là, pour des services essentiels pour nos producteurs. Je veux aussi être là en appui à nos producteurs, mais à nos femmes et à nos jeunes. On a investi, on investit parce qu'on a une sensibilité particulière pour les femmes et les jeunes en agriculture, mais aussi pour les groupes sous-représentés. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'importance de la relève. C'est primordial pour assurer la stabilité de l'agriculture de demain. Puis on va être présent pour soutenir les jeunes en démarrage, puis s'assurer qu'ils soient capables de vivre de leur entreprise. On met à contribution au Financement agricole Canada pour appuyer les productrices et les producteurs à travers le pays. Dans nos programmes, là, on propose un partage des coûts qui est beaucoup plus avantageux là, pour les jeunes producteurs. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'une façon d'aider les jeunes dans le secteur. Puis je tiens vraiment à le réitérer, pour la gestion de l'offre, on a défendu puis protégé la gestion de l'offre. C'est un gouvernement libéral qui l'a mis en place. Là. Puis c'est toujours un gouvernement libéral qui va la protéger. Les producteurs canadiens sous gestion de l'offre, ils font partie de l'épine dorsale de notre secteur agricole puis de notre économie. En avril dernier, le gouvernement libéral a annoncé les détails là, de deux nouveaux programmes qui ont été conçus pour stimuler l'innovation puis le développement de marché pour à peu près 4800 producteurs de poulet, de dindons puis d'œufs au Canada. On parle d'à peu près 691 millions de dollars là, sur 10 ans. Ça permet de répondre directement aux demandes des associations de producteurs. Puis ça va les indemniser pleinement puis équitablement là, les producteurs en raison des répercussions de l'accord de partenariat transpacifique. S'il y a vraiment une chose que je veux que vous reteniez, là, c'est que moi, je veux vraiment être là pour la santé mentale de nos producteurs puis du milieu agricole. Mais moi, je veux être un partenaire pour la transition, pour vos transitions dans le futur, que ce soit pour le développement de marché, pour l'agroalimentaire, pour l'environnement, pour l'agrivoltaire. Vous avez besoin d'un partenaire pour les transitions. Puis c'est vraiment la personne, c'est vraiment le député que je veux être pour vous. Vous n'avez peut-être pas nécessairement la voix que vous pourriez avoir présentement. Puis je veux que ce soit clair. Moi, je veux vraiment être cette voix-là. Alors, je vous remercie pour votre question. C'est vraiment important de sensibiliser plus de personnes aux enjeux agricoles, mais surtout à votre réalité. C'est pas un travail facile. Puis plus qu'on en parle, plus qu'on peut aider les Québécois et les Canadiens à comprendre vos enjeux. Alors, merci beaucoup pour vos questions. C'est super apprécié. Puis vraiment, si vous me croisez dans la rue, n'hésitez vraiment pas à m'arrêter. Ça me fait plaisir de vous parler. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir.